Salut! Je m'appelle Myriam. Jean-François et moi travaillons en herpétologie au Québec. Afin d'élargir nos connaissances, on se rend en Ontario à la recherche de nouveaux reptiles. Le seul ouvrage de référence qui nous accompagne est le classique livre de Francis Cook, Introduction aux amphibiens et reptiles du Canada, publié en 1984. Fait que ce matin, il y a un camion qui est arrivé ici, il n'a pas pu passer, fait qu'il a tourné dans l'entrée ici. Il a fait le tour pour s'en aller. En passant ici, il a accroché l'arbre. J'avais oublié ça après le rétroviseur. Oups! C'est beau, le monde nous regardait. Ah, qu'est-ce qu'ils font les touristes, hein? Oh non! Los touristos débarquent en ville. Une autre journée d'aventure qui commence. Un nouveau secteur, toujours dans le secteur de la baie Georgienne. Ouais, les accotements sont larges, on aime ça. On peut stationner ici, il y a quelque chose sur la route. Ouais, sécuritairement. Es-tu blessé? Je pense qu'elle est correcte. Elle a viré sur le dos, hein? Oui. Il a viré de bord, il est magané. Il était sur le dos, hein? Il était sur le dos. Parce qu'il y avait deux autos en avant de nous autres. Il a passé entre les roues, ça veut dire. Puis il a viré sur le dos. Il est passé proche de mourir. Oh. Il s'en allait par où? Tu as remarqué? Ouais, l'autre bord. Bon, ben. On va te relâcher, toi. Tiens, va-t'en dans l'eau. Ah, couleuvre rayée. Ah, une petite couleuvre d'eau écrasée. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh! Couleuvre d'eau. Oh, elle n'est pas de bonne humeur. Faut dire que les couleuvres d'eau sont reconnues pour leur agressivité. Et celle-ci en est en fait une belle démonstration. Je pense que c'est un pont qui peut-être qu'il lève pour les bateaux, un truc du genre. Un pont à une voie. Ah, c'est bizarre d'aller dans la voie. Le go. Oh mon Dieu, c'est étroit. Ah ouais. C'est un pont de train? Maximum 10 km/h. Moi qui aime aller pas vite, je suis servie. À la baie Georgienne, en Ontario, on est aux abords du lac Huron. C'est un des 5 grands lacs. Puis les grands lacs ont été envahis dans les années 80 par la moule zébrée. La moule zébrée qui est un petit bivalve qu'on retrouve en Europe. Puis
Puis il est originaire de la mer Caspienne. Ils sont arrivés dans les Grands Lacs ici en Amérique du Nord par l'eau de ballast des navires. Et ils ont complètement envahi les Grands Lacs au point d'éliminer plusieurs espèces de mulettes. Et puis ici, il y en a des moules zébrés, évidemment beaucoup. On en retrouve à plusieurs endroits, on les voit sur les rochers, dans l'eau. Fait que c'est des organismes filtreurs, des petites moules qui sont fixées sur les rochers. Ils ont causé beaucoup de tort économique aussi parce qu'ils s'en prenaient évidemment aux embarcations, là, puis aussi aux prises d'eau des usines. Donc ça a causé beaucoup de problèmes. Dans les années 80-90, on en entendait beaucoup parler. Et la moule zébrée, évidemment, qui a envahi les Grands Lacs. Et les Grands Lacs sont la tête du fleuve Saint-Laurent. Donc le fleuve Saint-Laurent, toute la partie d'eau douce, a été aussi envahie par la moule zébrée. Comment on la reconnaît, la moule zébrée? C'est facile. C'est une petite moule, évidemment, elle est en eau douce, ça. C'est une petite moule avec des rayures. Donc elle est zébrée, comme son nom le dit. À l'âge adulte, elle est fixée. Elle forme un byssus. Donc c'est comme des poils qu'elle va sécréter, puis elle va rester toute sa vie fixée au même endroit. 2,5 cm, pas plus. C'est pas une moule qu'on mange. T'es donc bien mignonne. T'es toute petite. Une petite salamandre maculée. C'est trop chou, petit amour. Voici la limace caca, appelée aussi Philomicus. Il y a 3 espèces au Québec. Puis généralement, c'est des limaces qui sont indicatrices d'une forêt assez intègre. Au Canada, le Massasauga se rencontre dans le sud-ouest de l'Ontario et vers le nord jusqu'à la baie Georgienne. Le Massasauga est surtout un serpent des basses terres marécageuses, mais il lui arrive aussi de chasser dans les terrains élevés adjacents. Il est rare qu'il morde, mais son venin est très toxique. On entend un rare. Oh! C'est bien beau! Si t'as le vertige, attention!
La gang, vous devinerez jamais qu'est-ce qui vient d'arriver. Pour vous mettre en contexte, OK, c'est le 4e jour qu'on cherche des serpents. On est en fin de journée. Fait qu'on a complété nos 4 jours. On a marché beaucoup, on est épuisé, on est sale, on n'a pas pris de douche, on pue, on a les cheveux gras, on est tanné. Et là, en s'en retournant à l'auto, dans les génévriers, qu'est-ce qu'on a entendu? Fait que là, on savait c'était quoi? On savait que c'était le serpent à sonnette qu'il y a dans le coin ici, le Massasauga. Et effectivement, il ressemble tellement à une couleuvre tachetée, c'est incroyable. Ouais, moi, quand je l'ai vu, on marchait ensemble, on l'a entendu en même temps, on a regardé, puis là, il était enroulé au pied des genévriers en bordure du sentier, avec sa sonnette. Puis là, la couleur, le patron général, là, c'est vraiment comme une couleuvre tachetée. C'est pas identique, mais c'est très semblable. Il y a quand même 2 grosses bandes foncées, des taches allongées là, sur les côtés de la tête qui sont différentes, évidemment, la sonnette. Puis il est plus costaud aussi. Il est quand même, c'est un serpent quand même costaud. C'est un adulte qu'on a vu, donc il était assez grand. Ouais. Puis il était ici, on l'a filmé quand même assez longtemps. Après ça, il s'est déplacé un peu. On l'a suivi avec la caméra. Il a fait sa sonnette de temps en temps. De temps en temps, on dirait qu'il avait peur. On s'approchait un peu pour le filmer, pour avoir des bonnes images. Il se mettait en boule. Mais tu sais, il n'a jamais essayé de nous mordre. Il n'a jamais essayé de nous mordre, non, évidemment. Vraiment pas. Puis finalement, il est parti. Il s'est en allé tranquillement dans la forêt. On est tellement contents d'avoir vu ça. Là. Pour nous, c'est un privilège. Là. Le Massasauga, c'est un serpent. Ça fait longtemps, en tout cas pour ma part, que je voulais en voir. Ouais, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'herpétologie. J'en ai fait surtout au Québec, évidemment. C'est un serpent qu'on n'a pas au Québec. Puis moi, j'en avais jamais vu. Ça me fait de la peine parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui tuent les Massasauga parce que c'est un serpent venimeux. Mais de le voir en face de moi, de voir comment il est beau, comment que... En aucun cas, il a essayé de nous attaquer. Là. Lui, il faisait juste aller sa sonnette pour qu'on s'en aille. Là. On aurait pu passer simplement. On l'a très bien entendu de toute façon. Là. On a passé à côté, on aurait pu continuer comme ça. Mais vu que c'est folle bestiole, il fallait des images. Ben oui! On voulait vous le montrer comment il est beau. Pas besoin de vous dire qu'on a marché des kilomètres des kilomètres avec, on se plaint pas, un très beau soleil. Ouais. Mais ce qui nous a donné le plus de chaleur, c'est ce magnifique serpent. Mon cœur, il battait tellement! En fin de journée, on a vu plein de belles choses, mais ça complète très bien la journée. Ouais. Notre voyage en Ontario est quand même pas terminé. Non. Donc, restez avec nous, on espère trouver des choses fascinantes encore. Ouais! Yeah. Merci, Massasauga. Merci, certain. Nous quittons donc la région de la baie Georgienne. On a vu plein de belles choses. Des reptiles vraiment intéressants. Le 5, on a vu le Massasauga, après beaucoup d'efforts de recherche. Oh mon Dieu, oui. Maintenant, on se redirige vers l'est. On se rapproche un petit peu du Québec, mais on est quand même encore loin. Direction au secteur des lacs Rideau et puis où est-ce qu'il y a d'autres choses à voir. Dans la couleuvre obscure! La fameuse couleuvre obscure, qui c'est vrai, il n'y en a pas ici à la baie Georgienne, mais dans le secteur où on va, il y a la couleuvre obscure, entre autres choses.